Dieu a des choses à te dire ce matin. Une chose à laquelle nous ne pensons pas, et parfois qui est un gros problème pour nous, et qui nous empêche d'évoluer dans la connaissance de Dieu et dans notre marche chrétienne de vivre dans la victoire. C'est ce que nous apprend ce texte, et notamment ce que David dit. David dit ceci d'abord, c'est un chant de louange, un chant de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Et quand il parle d'adorer Dieu, il ne dit pas qu'il adore Dieu avec une partie de son corps, une partie de sa vie. Non, il dit que tout ce qui est en moi, tout ce qui est au-dedans de moi, tout ce qui est en moi, bénit Dieu. Amen. Tout ce qui est en moi, bénit Dieu. Tel que je suis, tel que tu es, avec tout ce que tu as. Dieu bénit Dieu. Des circonstances, des environnements, avec tout ce qui fait ta vie, tout ce qui fait ta personnalité, bénis Dieu. Donc tout son être intérieur, sa volonté, ses pensées, bénit le saint nom de Dieu, qui représente, son saint nom représente sa personnalité, représente tout ce qui concerne ses actions, sa puissance, son nom tout-puissant qui est comme une tour forte. Oui, tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Nous ne pouvons pas aimer notre Dieu à moitié. Nous ne pouvons pas le louer à moitié non plus. Ce n'est pas une partie de notre cœur, une partie de nos pensées, une partie de notre volonté. Non, la Bible dit ceci, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Nous devons adorer Dieu. David l'adorait, ses fidèles l'adoraient, et nous aussi aujourd'hui, nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer avec tout ce que nous sommes. Ne dis pas, oh, j'adorerai Dieu quand je serai mieux, quand je serai en meilleure santé. Non, quelle que soit ta situation, ta vie, comme dit David, tout ce qui est au-dedans de moi, tout ce qui est en moi, je donne gloire à Dieu et je bénis Dieu avec tout ce que j'ai. Et c'est ce que le Seigneur a fait lui-même. Il s'est donné totalement, il ne s'est pas donné à moitié. Donc notre service intelligent consiste à offrir notre corps, notre être tout entier en sacrifice vivant, car Dieu est celui qui attend de nous que nous soyons tout entiers pour lui. Alléluia. Mais Dieu ajoute ceci, c'est cette pensée que nous allons nous arrêter. Mais David ajoute ceci, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il s'exhorte lui-même à n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Le mot bienfait veut dire, il parle de tout ce qui est la grâce de Dieu. Ça évoque toute la grâce, la bonté, la fidélité, tout ce que Dieu a pu faire dans sa vie. D'ailleurs, si vous lisez toute la suite de ce psaume, vous verrez tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te relève, c'est lui qui te protège. Tout ça font partie de ces bienfaits extraordinaires que Dieu donne à ses enfants. Et David dit ceci, c'est que je n'oublierai aucun de ces bienfaits. Et ce qui nous lie les uns et les autres, et notre gros problème, justement, c'est la perte de mémoire. Nous avons un point commun avec tous les hommes, c'est que nous oublions facilement. On a cette faculté à oublier rapidement. Dans bien des domaines. Mais nous, en tant que chrétiens, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier parce que c'est mortel, c'est même toxique pour un chrétien d'oublier. Nous devons fortifier notre mémoire spirituelle. Dieu nous met en garde, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Donc il est très important, très important pour nous de réaliser qu'il faut maintenir notre mémoire en bonne santé spirituelle. Non seulement ce problème de la perte de mémoire, qui parfois est volontaire, ce n'est pas seulement notre cas aujourd'hui, mais c'était aussi le cas de tous ces hommes et ces femmes qui jalonnent les Saintes Écritures par leur expérience, par leur relation avec Dieu, et qui à un moment donné aussi, notamment le peuple d'Israël, souvent Dieu a dû leur faire le reproche, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Dieu les encourage de pouvoir se souvenir de l'Éternel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit Dieu. Par exemple, dans le psaume 105, il est écrit, versets 1 à 5, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples des hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez
vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Souvenez-vous donc des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Donc, Dieu dit au peuple, voilà ce que j'attends de vous. Faites connaître mes voies, chantez en mon honneur. Mais il ajoute, comment cela? Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Ce qui est important, c'est de se rappeler ce que Dieu fait dans notre vie. Et c'est ce qui nous permettra de pouvoir remporter des victoires, de pouvoir éteindre les traits enflammés du malin, de pouvoir tenir ferme dans les moments les plus difficiles de notre marche chrétienne. Nous devons garder notre cœur ce que Dieu nous dit. Nous devons garder ses promesses, ce qu'il est, ce qu'il fait. Et ça nous permettra de vivre dans la paix, dans la victoire, et de pouvoir aussi triompher dans nos combats spirituels. Amen. Mais rappelez-vous, mes chers bien-aimés, que oublier nous sera préjudiciable. L'oubli peut nous mettre en danger spirituel. Quand on oublie Dieu, c'est une chose terrible qui nous arrive. Je crois que l'oubli est une arme que le diable emploie assez facilement contre les enfants de Dieu. C'est même une arme redoutable que d'oublier. Et je crois que c'est important. Car si nous oublions, cela peut avoir des répercussions sur notre marche avec Dieu et parfois aussi dans nos défaites. Le fait aussi de ne pas recevoir ce que Dieu veut nous accorder, de ne pas vivre pleinement la vie chrétienne. Il ne consiste pas à dire que bon, tout est parfait, non. Mais Dieu nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et triompher face à tous les obstacles et tous les combats que nous menons et qui sont des combats inhérents à la vie chrétienne. Amen. Comme je disais dernièrement, nous sommes appelés à connaître des épreuves. Amen. Et parce que nous sommes dans le camp de l'ennemi, mais dans ce camp, dans ce monde dont la Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde, Dieu nous a placés afin d'être des lumières, afin d'apporter la liberté à ceux qui sont captifs, d'apporter la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, de révéler l'amour et la puissance de Dieu. Mais comment pourrais-je révéler sa puissance, sa grâce, sa force si j'oublie qui il est, si j'oublie ce qu'il fait, si j'oublie ses promesses? Il est dit dans Néhémie, au chapitre 4, verset 8, il dit, concernant Néhémie, après avoir inspecté les murailles de la ville de Jérusalem qui était détruite, il est dit dans Néhémie 4, verset 8, « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Ils avaient un défi à relever. Reconstruire les murailles qui avaient été détruites par Nebuchadnezzar 70 ans plus tôt. Et il y avait des ennemis qui ne voulaient pas que cette œuvre s'accomplisse, que l'on rebâtisse les murailles. Mais Néhémie, quand il est venu, il y avait une chose qui l'animait, c'était la connaissance de ce Dieu Tout-Puissant qui était prêt à l'aider, à leur permettre de pouvoir relever le défi et de reconstruire la muraille qui entourait Jérusalem. Ils avaient déjà commencé à reconstruire le temple. Maintenant, il fallait reconstruire les murailles autour du temple. Et il dit ceci, « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous. » Il appelle au souvenir de chacun de ce que Dieu est, ce Dieu qui est grand et qui est redoutable. Vous savez, concernant l'oubli est une chose quand même assez terrible. C'est une maladie terrible que de perdre la mémoire. Aujourd'hui, il y a une recrudescence de personnes qui souffrent de cette maladie qu'on appelle Alzheimer. On oublie tout. Donc, il y a cet oubli qui est une maladie. Mais celle dont je parle, c'est une oubli qui peut être aussi volontaire. Il y a l'oubli humain, l'oubli naturel qui est tout à fait humain, mais il y a aussi l'oubli qui vient de notre propre de nous-mêmes. C'est l'oubli volontaire. Et puis il y a aussi ce sentiment, de le voir ensemble, le sentiment d'être oublié par Dieu. Mais Dieu, nous verrons, Dieu n'oublie personne.
Si tu n'entretiens pas ta mémoire spirituelle, si tu n'entretiens pas la connaissance de Dieu, cette ignorance fera ta perte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Mon peuple périt par manque de révélation, parce qu'il nous manque disons, cet entretien spirituel, notre mémoire spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit ceci, et c'est ce que David qui dit, je garde ta parole dans mon cœur, je repasse ta parole dans mon cœur. C'est ce que Marie faisait. Lorsque l'ange est venu vers Marie, et que l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, qu'elle allait devenir enceinte et qu'elle allait donner naissance à celui qui a été promis depuis plus de 6 siècles, et au-delà en tout cas, je pense à ce qui est écrit dans Ésaïe concernant la Vierge viendra enceinte. Il y a près de 500 ans auparavant, ça avait été prophétisé. Et quand l'ange Gabriel vient et dit à Marie, voilà, tu as été choisie par Dieu pour pouvoir donner naissance au Messie. Mais quand l'ange lui a dit, parce qu'elle doutait, elle se demandait comment ça pouvait se faire, comment ça peut-il se faire. Et l'ange en dit, mais rien n'est impossible à Dieu, et l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Et alors, la Bible nous dit ceci, concernant Marie, que tout ce que l'ange avait dit, et ce qu'elle entendra plus tard aussi de sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, elle dit qu'elle garda ça dans son cœur et elle le repassait dans son cœur. C'est un moyen d'entretenir sa mémoire. Elle repassait dans son cœur ce qu'elle avait entendu. Et pourquoi ? Parce que le diable viendra toujours pour essayer de mettre le doute dans notre cœur que la chose ne va pas s'accomplir, que la promesse ne va pas s'accomplir. C'est tellement grand, c'est tellement immense. Notre sœur vient nous raconter comment le Seigneur a guéri sa mère de ce cancer et même a guéri l'enfant qu'elle portait, son frère, enfin son futur frère, qui est né, et dont les médecins avaient diagnostiqué qu'il était atteint de la trisomie 21. Mais lorsque l'enfant est né, il était complètement guéri de cela. C'est un enfant normal. Et Dieu avait guéri aussi sa mère du cancer du sein. Parfois, donc quand nous recevons une telle promesse de Dieu et nous voyons la bénédiction de Dieu, nous pensons que c'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop merveilleux, c'est trop extraordinaire, cette chose ne pourra pas s'accomplir. Et pour Marie, elle a cru. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais elle a dit aussi qu'elle repassait dans son cœur ce qui avait été dit. Et ça, c'était surtout aussi, bon, j'ai pris ce verset, mais en fin de compte, c'est surtout aussi lorsque les mages sont venus et les bergers et ont raconté tout ce qu'ils avaient vu lors de la naissance de Jésus. Et elle a dit que Marie, toutes ces choses, elle les repassait dans son cœur, elle entretenait dans son âme tout ce qu'elle entendait, de façon à se fortifier et à parer à toute crainte, toute hésitation, tout doute, toute incrédulité. Quand la Bible parle d'oublier, et c'est ça que je voudrais vous dire ce matin, et d'ailleurs c'est même le titre de ce message, « Enfant de Dieu, n'oublie pas ton Dieu. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas ton Dieu. Quelle que soit ta situation, n'oublie pas ton Dieu. Parce que le mot « oublier » dans la parole de Dieu signifie, quand la Bible dit ne pas oublier Dieu, ça veut dire c'est de cesser de faire sa volonté. C'est de cesser de vivre selon sa parole, ça c'est oublier Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 8:11, et Dieu va exhorter le peuple, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. On peut lire ce passage, si vous voulez bien, dans Deutéronome 8, comme ça vous aurez tout le contexte. Voilà, je vous lire la référence dans son ensemble. Moi, j'ai perdu c'est dit. Je vous ai dit. Deutéronome. Merci.
Oui, 8-11, c'est bien ça. 8-11. Mais lisons à partir du verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche d'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays où dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tireras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné, et garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Amen. Donc ça veut dire dans ce passage, c'est oublier. Oublier signifie que, comme si tu oublies tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu t'a accordé. Comment, pendant ces 40 années, il t'a soutenu, t'a donné l'eau qu'il fallait boire, il t'a donné du pain, et même tes vêtements ne sont pas usés sur toi, même tes souliers ne sont pas usés, même tes pieds ne sont pas enflés. Pendant ces nombreuses années, j'étais avec toi. Et le Seigneur les accompagnait par cette nuée qui manifestait sa présence au milieu d'eux. Jour et nuit, il y avait une nuée qui était au-dessus de la tente. Dieu a montré de mille et une façons ce que Dieu avait fait pour eux. Et pourtant, malgré tout, mes chers bien-aimés, Dieu leur dit ceci: gardez-vous d'oublier ce que je suis, d'oublier ce que j'ai fait, d'oublier de vivre sur ma volonté, comme si Dieu n'avait absolument rien accompli. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous oublions parce que, suite à des difficultés, à des problèmes, nous oublions ce que Dieu a été pour nous dans le passé, ou ce que Dieu est dans sa personnalité, dans sa nature. Et cet oubli n'est pas un simple oubli de la mémoire, comme si je perds la mémoire, c'est pas cela. Non. Le fait d'oublier Dieu, je vais le dire il y a un instant, c'est comme si donc Dieu n'a rien fait, n'avait absolument rien fait, comme si Dieu n'existait pas. Surtout quand tout va bien, quand les choses vont bien. Pour ça, Dieu dit, quand vous habiterez de belles maisons, quand vous allez réussir, quand vous aurez de l'argent et tout ça, n'oubliez pas l'Éternel. Quand vous serez à l'aise, quand vous serez guéri, quand Dieu vous fera vaincre vos ennemis, vous remporterez les victoires sur vos ennemis, n'oubliez pas l'Éternel. Quand vous serez dans l'abondance, n'oubliez pas l'Éternel. Donc Dieu nous invite à ne pas oublier. Car, et nous pourrons développer ce point, peut-être qu'on le fera prochainement, mais la seconde chose que je voudrais voir avec vous, c'est non seulement Dieu nous demande de ne pas l'oublier, mais parfois nous avons l'impression que c'est Dieu lui-même qui nous oublie. Et à cause de la souffrance, nous avons le sentiment que nous sommes abandonnés de Dieu. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu une délivrance, une direction, un conseil, et nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Et nous disons, oh Seigneur, mais je te demande, j'attends que tu me répondes. Et tout de suite, nous arrivons à la conclusion que Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, la Bible affirme que Dieu n'oublie personne. Regardez, même Jésus,
à la croix, n'a-t-il pas eu le sentiment d'avoir été abandonné de Dieu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons ressentir l'abandon, un ressentiment que nous pouvons connaître. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Mais nous comprenons pour Jésus, quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ne voulait pas dire que Dieu l'avait oublié, mais que Jésus, prenant la place du pécheur, subissant la peine du pécheur, eh bien, ce qui caractérise le pécheur, son péché, c'est être séparé de Dieu. Et Jésus a ressenti cette séparation. Et c'est pour ça qu'il s'exprime en disant « Mais pourquoi? Pour quelle raison m'as-tu abandonné ?» C'est la souffrance qui fait parler ainsi. Mais il savait pourquoi. Parce qu'à cet instant même, il portait nos péchés. Il était fait pécher. C'est une expérience qui est tout à fait humaine, que dans la souffrance, je reviens à chacun d'entre nous, que dans la souffrance, nous puissions penser que Dieu nous oublie. David disait, en ce qui me concerne, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Je n'oublierai pas ce que tu es pour moi. Je pense que lorsque David disait ça aussi, il parlait de son expérience, enfin peut-être pensait-il à l'expérience, ces nombreuses expériences qu'il a faites avec le Seigneur et qui lui permettent aujourd'hui de louer, enfin d'aujourd'hui à ce moment-là, de pouvoir louer Dieu, c'était ce qui alimentait sa louange, son adoration, c'est les bienfaits que Dieu lui accordait dans sa vie. Plus nous reconnaîtrons les bienfaits de Dieu dans notre vie et plus notre louange sera grande, plus nous serons des hommes et des femmes qui loueront Dieu de tout notre cœur parce que nous savons ce qu'il est, nous savons ce qu'il fait, plus nous développons notre relation et notre connaissance de Dieu. Et plus cette connaissance nous amène à adorer et à servir et à glorifier le Seigneur. Peut-être pensait-il à ce moment-là en disant « J'oubliais aucun de ses bienfaits » lorsqu'il a affronté Goliath. Lorsqu'il a affronté Goliath. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu l'a aidé. Mais lorsque Saül, le roi, lui dit « Mais tu sais, tu es trop jeune, tu ne peux pas affronter, tu n'es pas un soldat, tu n'es pas un guerrier expérimenté. » Tandis que le géant Goliath faisait près de 3 mètres. Lui, depuis son enfance, c'est un combattant, c'est un guerrier. Et vu sa stature et tout, comment veux-tu, toi, ce petit gringalet, peux-tu lutter contre lui? Mais remarquez ce que dit David. Il en appelle au souvenir. Il en appelle pour pouvoir affronter Goliath. Il se rappelle ce que Dieu a été dans sa vie, ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il dira au roi, ne t'inquiète pas, parce que mon Dieu me donnera la victoire. Parce que en gardant les brebis de mon père, quand un lion venait ou un ours venait pour arracher l'une de ses brebis, enfin pour prendre l'une de ses brebis, eh bien je l'attaquais au nom de l'Éternel, je m'attaquais au lion et j'arrachais de sa gueule la brebis. J'attaquais aussi le lion et je terrassais le lion. Et celui qui m'a aidé à terrasser le lion et l'ours me donnera la victoire sur ce géant Goliath. Voyez-vous, il a fait appel à la mémoire, il a fait appel à un souvenir de ce que Dieu a été, ce que Dieu a fait pour lui. Et fort des expériences passées, nous pouvons ainsi, face à l'avenir ou face au présent, l'affronter avec sérénité, affronter les épreuves et les difficultés d'aujourd'hui avec sérénité. Et pourquoi ? Mais parce que dans le passé, nous savons d'abord, concernant la nature de Dieu, la nature même de Dieu, ce qu'il est, et que nous trouvons à travers les Saintes Écritures, la méditation, cette connaissance que nous recevons va nous aider à pouvoir affronter les difficultés, à pouvoir demeurer dans le calme et la confiance, comme dit l'Écriture, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force face à l'ennemi. Donc, le fait de connaître le Seigneur, le fait de recevoir sa parole, de ce qu'il est, d'avoir la connaissance de ce qu'il est, va m'aider à pouvoir, dans le moment présent, face aux épreuves, de pouvoir y faire face sans tomber dans le découragement, dans le désespoir. Amen. C'est ainsi que, pour David, fort de l'expérience qu'il a faite, comment Dieu l'a délivré du lion et de l'ours, et ce n'est pas peu de choses. Je pense pas peu de choses d'affronter un lion, je ne vois pas, si ce n'est que par la puissance de Dieu. Quand vous regardez un lion, l'homme ne fait pas le poids face à un lion, et un ours encore plus. Et pourtant, il a terrassé le lion et l'ours. Et par quelle force ?
par la force de Dieu. La connaissance qu'il a de Dieu a produit en lui la foi que Dieu sera avec lui, que Dieu le protégera et qu'il sera vainqueur du lion. Et quand il a rencontré le lion et qu'il a vaincu le lion, plus tard, quand c'est un ours qui est venu, fort de l'expérience du lion, il a eu confiance face à l'ours. Et il a affronté l'ours en se souvenant comment Dieu l'avait délivré du lion. Et face à Goliath, il peut affronter Goliath, pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience avec Dieu, il s'est souvenu que Dieu l'avait béni en affrontant le lion, ensuite il l'a béni en affrontant l'ours, et pourquoi serait-il absent quand il faudra relever le nom de l'Éternel et montrer que l'Éternel est le Dieu d'Israël, que Goliath avait insulté? Voyez-vous, donc il est très important de réaliser combien Dieu est celui qui est à nos côtés et qu'il ne faut surtout pas l'oublier dans nos situations. Garde-toi d'oublier Dieu. David disait, je reconnais, dit-il, je bénis Dieu parce que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me pardonne, celui qui me sauve. Alors, dans ce passage, je reviens, parfois on a l'impression que Dieu nous oublie. Ça, c'est une impression que nous connaissons tous. Mais Dieu n'oublie pas, hein. Même si c'est difficile, même si les circonstances semblent contraires, Dieu est toujours attentif, Dieu est toujours fidèle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est conscient de chaque détail de notre existence, de notre vie. Je t'appelle par ton nom, je te connais. Je t'appelle par ton nom, je sais qui tu es. Il ira même jusqu'à dire, dans Isaïe 49, verset 15, « Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai point. » Chose impensable, même si une mère oublierait son enfant. Dieu n'est pas comme les hommes, Dieu n'oublie pas. Mais même une femme oublierait ce qui se fait malheureusement, mais c'est quelque chose qui normalement qui est impensable. Mais même, ça arrivait, même si une mère oubliait son enfant, ce qui peut arriver, moi, je ne t'oublierai pas. Il n'y aura pas une situation, il n'y a pas une situation qui ferait que je t'oublierai. Quel que soit ton problème, même s'il est difficile à résoudre humainement parlant, mais Dieu montre qu'il ne peut pas t'oublier. Et par rapport à une mère qui aime son enfant, parce que même si une femme oublierait son enfant, et là Dieu dit ceci, il montre l'importance de l'amour d'une mère pour son enfant. La femme ne va pas oublier son enfant, pourquoi? Parce qu'elle aime son enfant. Regardez ceci, une mère par exemple, une mère. Lorsqu'elle va accoucher, lorsqu'elle accouche, l'accouchement est parfois difficile. Bon, bien, je ne parle pas maintenant de l'anesthésie que l'on donne maintenant, mais je parle d'un accouchement naturel, je dirais, hein, sans anesthésie. Sans anesthésie. Cette mère, elle souffre pour mettre au monde son enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant est né. L'enfant est né. Et quelque temps plus tard, parce qu'il y a des souffrances, plutôt il y a des oublis qui sont, on va le voir, il y a des oublis qui sont nécessaires. Il y a des oublis qui sont nécessaires. Et elle va oublier les douleurs de l'enfantement en désirant avoir un autre enfant. C'est pas vrai, ça? Oh, elle a souffert le martyre. Oh, c'est terrible, c'est fini, il n'y aura plus d'enfant. Et puis après, quelques temps plus tard, oh, elle veut un autre enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à oublier la souffrance. Parce que la joie qui a apporté l'enfant est telle qu'elle voudrait avoir un autre enfant. Donc, elle oublie la souffrance pour avoir un autre enfant. Donc, il y a des oublis qui sont salutaires, nécessaires. Car si on reste sur une position de souffrance, jamais elle pourrait fonder une famille avec 2, 3, 4 enfants. Il y a même des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Bon, maintenant, elles peuvent, puisque maintenant, il y a la péridurale et tout ça. Mais il fut une époque où les femmes appréhendaient. Et même si elles appréhendaient qu'elles avaient un enfant, ça ne les empêchait pas après d'oublier.
la douleur par amour d'avoir un autre enfant. Eh bien, Dieu dit, mais même s'il l'oublierait, mais alors qu'elle est amour, elle aime son enfant et elle souffre pour donner naissance à un enfant, chair de sa chair, eau de ses os. Eh bien, Dieu dit que son amour dépasse l'amour d'une mère, qui pourtant, malgré l'amour qu'elle a pour son fils, elle pourrait l'abandonner. Mais moi, dit Dieu, mon amour dépasse l'amour des hommes. Son amour est plus fort. Je ne t'oublierai pas. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans le psaume 115, « L'Éternel se souvient de nous et il nous bénira. » Le souvenir qu'il a de nous, il ne nous oubliera pas, mais le souvenir apporte la bénédiction. Tu ne manqueras de rien. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc dans le psaume 115, verset 12, vous pouvez le lire, « L'Éternel se souvient de nous, il bénira. » Et vous verrez toutes les promesses qu'il fait. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais, on sait tous qu'on passe tous par des problèmes, donc ce n'est pas une révélation. Mais ce que j'aimerais tellement te dire, c'est que Dieu n'oublie ni tes prières, ni tes larmes, ni les efforts que tu fais, ni les promesses qu'il a déposées sur toi. Il ne les oublie jamais. Amen. Même si elles remontent à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, peut-être même à un culte. Quelqu'un me disait dernièrement, il y a quelque temps, Dieu m'avait donné une promesse. Elle est venue au culte, elle a reçu une parole. Et cette parole, eh bien, elle l'a gardée dans son cœur. Et Dieu a accompli cette promesse. Dieu a accompli cette parole. Ces choses qui avaient été dites se sont avérées exactes. Et Dieu a béni. Donc Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas tes prières. Souviens-toi du brigand, dont méditez dernièrement. Ou le brigand à la croix, ce brigand repentant. À quoi fait-il appel? Il fait appel au souvenir de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dira-t-il. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je te le dis, je te le dis. Aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Oh, que Dieu me m'aide à garder dans mon esprit le souvenir de ce qu'il est. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Rédempteur, il est mon avocat, il est mon défenseur, il est mon bien. Comme dit David, l'Éternel est mon bien le plus cher, le plus précieux. Et remarquez ce qui est dit encore. L'apôtre, il est dit dans l'Épître des Hébreux, au chapitre 6, verset 10. Il est dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Vous savez ce que ça signifie quelque part aussi? C'est que l'oubli peut devenir un péché. L'oubli devient un péché, peut devenir un péché. Nous parlons toujours dans le domaine spirituel, quand on oublie Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Puisqu'il dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier ». Donc celui qui oublie, c'est quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui ne marche pas dans les voies de Dieu, quelqu'un qui n'est pas droit de cœur, un injuste. Eh bien, Dieu n'a pas ce cœur mauvais, Dieu n'a pas ce cœur injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites, pour oublier votre travail, ta persévérance, tes larmes, tes pleurs, lorsque tu pries, tu intercèdes, tu as sa face de Dieu pour un réveil, pour le salut des âmes, pour le salut du pays. Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas pécheur, ainsi dire. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas injuste, il est juste. Et parce qu'il est juste, ça veut dire qu'il entend tes prières, il voit tes larmes, et il est juste pour te répondre, pour bénir ta famille, pour sauver ton fils ou ta fille, bien que le salut est une affaire personnelle. Mais Dieu mettra les circonstances autour de ta famille, les circonstances autour des personnes pour lesquelles tu pries, pour qu'elles puissent accéder à la connaissance de la vérité, afin que cette décision soit prise, lorsque le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, eh bien Dieu crée les conditions, et cette personne pourra dire oui à Dieu. L'homme aura toujours le dernier mot pour son salut. C'est lui qui décide de dire oui à Dieu ou pas. Mais nous prions Dieu pour que les éléments favorables, les circonstances favorables puissent entourer cette personne afin qu'elle accède à la connaissance de Jésus-Christ et du salut qu'il accorde. En un mot, nous pourrions dire que le Seigneur, le retard, lorsque Dieu est en retard, le retard de Dieu n'est pas un oubli. Ne dis pas « Ah, il m'a abandonné parce que il ne m'a pas encore répondu. Il m'a oublié. » Non,
l'oubli n'est pas un retard. Et peut-être aussi on peut dire, oh, le Seigneur, il garde le silence. Mais le silence ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés non plus. Parce qu'il fait silence, ça signifie l'abandon. Non, le silence ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Et le fait de dire, ah, l'attente est longue, l'attente ne veut pas dire que le Seigneur est infidèle. Non. L'attente n'efface jamais la fidélité de Dieu. Si la prophétie tarde, attends-la. Mais elle se produira, elle s'accomplira. Si les choses qui ont été dites, eh bien, tu ne les as pas encore reçues, mais toi, crois, reste dans la paix, fais-moi confiance, parce qu'il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Oui. Dieu se présente comme fidèle, comme quelqu'un qui est fidèle, et il est fidèle. Alléluia. Quatrièmement, tous ces points seront développés, mais quatrièmement, il y a des choses qu'il vaut mieux oublier aussi. Il y a un oubli positif. Il y a un oubli qu'il faut mettre en œuvre. Il y a un oubli nécessaire pour que l'ennemi ne vienne pas nous prendre la paix que nous avons reçue au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, par exemple, disait ceci, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il parle de progresser, de ne pas rester bloqué par nos erreurs, par nos blessures, par toutes les choses que nous avons pu, par les blessures que nous avons pu obtenir, par l'amertume, la rancune, toutes ces choses-là. Non, oubliant ce qui est en arrière. Et les choses qu'il faut oublier, le mal qu'on vous a fait. Il faut savoir mettre ça derrière soi et d'avancer. De ne pas constamment ressasser le mal qu'on vous a fait. Les méchancetés qu'on vous a faites. Les mensonges. Il faut mettre ça de passé. Ou même encore, les fautes que tu as commises. Elles sont passées. Il faut les oublier. Il faut les oublier. Parce que le Seigneur oublie nos péchés. Il oublie nos péchés. Oubliant ce qui est en arrière. Et non seulement oublier, il faut oublier, mais pour aller de l'avant. Me portant ce qui est en avant, dans Philippiens 3, verset 13. Oui, il existe un oubli qui soit positif. Alléluia. Ne pas rester prisonnier de ton passé. Ne reste pas prisonnier de ton passé. Cet homme qui t'a fait du mal, ce mari qui t'a fait du mal, vous êtes divorcé et puis tu en veux, ou de ton frère ou de ta sœur de sang, ou de quelqu'un qui t'a fait du mal, et tu cherches à te venger, laisse ça entre les mains de Dieu. Oublie cela. Lui, Dieu n'oublie pas, mais toi, tu dois oublier. Parce que c'est lui qui prendra ta défense. C'est lui qui agira pour toi. Amen. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ne laissons pas le diable nous rappeler nos péchés passés, les fautes que nous avons commises, les erreurs que nous avons faites. Laisse ça. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, dit David. Et je veux aussi apprendre aussi à oublier les choses qui, en fin de compte, me font que m'amener à régresser. Et comme je disais dimanche dernier, parce qu'il y a de l'amertume dans mon cœur, eh bien, tout mon entourage je deviens toxique pour mon entourage. Parce que je suis tout le temps là en train de rappeler, en train de dire, voilà ce qu'on m'a fait, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, voilà, cette personne m'a fait ça, on m'a fait cela. On ne fait que constamment rappeler ces choses à notre esprit et nous en souffrons. C'est comme, nous sommes en train nous-mêmes de nous détruire intérieurement. Nous sommes l'artisan de notre propre malheur, nous sommes l'artisan de nos propres maladies. C'est pour ça que certains aussi ont des maladies psychosomatiques. Parce qu'ils sont tellement dans le stress que ça développe en eux des maladies qui ne sont pas fictives mais réelles, où ils font de la tension, ils font de tout cela, et bien d'autres choses aussi, et ça dérègle le métabolisme du corps, et ça peut même amener certains cancers ou autre chose, parce que ça modifie un petit peu toutes
le métabolisme. Il y a tellement d'inquiétudes. Et quand on a de l'inquiétude et tout, ça envoie. Je ne suis pas biologiste, mais je suis persuadé que de même on ressent la joie, on ressent le plaisir, quand on est heureux, il paraît que ça crée des hormones et tout cela, enfin, des enzymes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin, il y a l'enzyme du bonheur, je sais pas, hein, mais aussi quand on est triste, quand on est abattu, ça agit aussi, on produit aussi des choses négatives qui agissent sur les organes. C'est pour ça que les médecins disent, ah, vous avez un ulcère là, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Il y a quelque temps, il y a quelques années de cela, j'avais vu mon médecin. Un matin, un jour, en me levant, j'ai commencé à avoir ça me grattait dans le dos, une partie dans le dos, là. Ça me grattait. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça me brûlait un petit peu aussi. Et je cherchais un peu à savoir. Je me suis dit, oh là, je suis en train de faire un zona. Je regardais, je suis allé sur Internet pour voir si ce que je voyais, ça correspondait. Ça, c'est ça, je suis en train de faire un zona. Donc vite, je suis allé voir le médecin, parce qu'il ne faut pas attendre. Il faut prendre dès que ça part, dès que ça commence, il faut aller voir le médecin. Et je vois le médecin. Je n'avais pas de rendez-vous, et quand il me voit dans la salle d'attente, il m'a dit, écoutez, non, pourtant je connais, c'est 15 ans, il est mon médecin. Et il me dit, ah non, je ne peux pas vous prendre, là, je suis pris, là, regardez, il y a du monde, là, je suis pris, je ne peux pas vous prendre. Je lui dis, docteur, c'est urgent. Docteur, c'est urgent. Je suis conscient de ce qui se passe, je suis conscient. Mais c'est urgent. Il m'a dit, bon, écoutez, d'accord, je vais vous prendre, après cette personne-là, je vous prends. Et puis après, et quand il m'examine, il me dit, oh, vous avez eu tout à fait raison d'insister. Vous avez eu tout à fait raison d'insister. Vous êtes en train de faire un zona. Et on l'a pris juste au début. Voilà, il m'a donné un petit traitement, le petit cachet à prendre et tout, passer une petite pommade, je ne me souviens plus d'ailleurs. Et ça a disparu. Mais là où je voulais en venir, c'est quand il a dit, ah oui, mais vous avez tout à fait raison, c'est urgent, c'est un zona. Et la première question qu'il m'a posée, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous êtes anxieux? Avez-vous des problèmes? Êtes-vous angoissé? Je lui ai dit, c'est au moment où on avait tous les problèmes dans l'église, effectivement. Je lui ai dit, oui, je ne vais pas expliquer. Je lui ai dit, oui, j'ai de sérieux problèmes en ce moment. On a de sérieux problèmes. Bon, il sait que je suis pasteur, il sait tout ça. Mais je dis, c'est vrai, j'ai de sérieux problèmes en ce moment. Il m'a dit, bon, écoutez, il ne faut pas y chercher loin. Hein. Quand vous étiez petit, vous avez eu comment ça s'appelle déjà? La varicelle. Hein, la varicelle et tout ça. Je pense, oui. Il m'a dit, voyez-vous, donc c'est la pression des fois. Le stress fait que ça peut développer le zona. Et quand on le prend tard, alors là, bon, heureusement, ce n'était pas mon cas, mais il y a des souffrances et des douleurs. Hein. Pour certains, j'espère que personne parmi nous a le zona. Enfin, si quelqu'un, je ne dis pas maintenant dès que c'est quelque chose qui vous gratte, vous allez regarder pour voir si c'est un zona. C'est pour ça que c'est toujours difficile de faire part d'une expérience, parce qu'on pense qu'on met les gens en situation de stress. Et ils pensent, c'est tellement la même chose. Enfin, peut-être que ça pourrait être la même chose, regarde. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux voir tout de suite le médecin. Bien sûr, nous prions le Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Mais en même temps aussi, il y a un Dieu aussi de sagesse qui a donné aussi les médecins. Amen. Et ce n'était pas un péché de voir un médecin, au contraire. Luc, l'évangéliste, était médecin aussi. Donc, voilà. Donc, le stress peut agir aussi. Il nous rend malades. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas se stresser. Donc il y a des choses qu'il faut oublier, parce qu'elles peuvent être néfastes pour notre santé, parce qu'on ressasse la mélancolie, on est mélancolique, mais on ressasse aussi tout le mal qu'on a fait, on est anxieux, on est contrarié, et tout cela développe aussi des choses dans notre corps. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'il vaut mieux oublier pour garder notre santé spirituelle, mais aussi notre santé physique. Et aussi, il y a des oublis, j'ai dit un instant, c'est des oublis aussi volontaires.
des oublis. Alors, il y a des oublis qu'il faut rechercher, il y a des oublis qu'il vaut mieux oublier, mais il y a des oublis qui sont des oublis volontaires. On décide d'oublier pour ne pas peut-être accomplir la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire sur ce sujet, mais j'essaie d'être concis ce matin. Mais je pense par exemple, je prends l'exemple de Jonas. Ce n'est pas tellement évident au départ, mais quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il a voulu oublier la mission qu'il avait à faire. Dieu lui dit, Jonas, va à Ninive et annonce la repentance, sinon dans 40 jours, la ville sera détruite. Jonas va user au moins de 3 moyens pour ne pas faire la volonté de Dieu. S'il le fait volontairement, parce que ça lui plaît pas. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des chemins où on ne veut pas marcher. Dieu nous dit, par exemple, va vers telle personne. Peut-être qu'il t'a volé, que tu as fait du tort, ou je ne sais. Ou tu as dit des paroles mauvaises, ou tu t'es emporté, tu as dit des choses, tu l'as agressé et tout. Va et réconcilie-toi. Demande pardon pour les paroles que tu as dites. Et vous dites, ah non, mais c'est lui qui a commencé, celui qui est venu me chercher. Mais Dieu nous dit de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous disons non. Oui, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Mais le Seigneur dit ceci, c'est que si nous ne faisons pas, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont pardonnés, ceux qui nous ont offensés, nous ne serons pas nous-mêmes pardonnés non plus. Souvent, nous, chrétiens, nous passons là-dessus. Quand on vient me demander pardon, j'accepte le pardon. Pourquoi? Et je dis souvent à la personne, écoutez, pourquoi je ne vous pardonnerai pas? Parce que si je ne vous pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Et je tiens à ce qu'il me pardonne. Car aujourd'hui, je peux être l'offensé, mais demain, je peux être l'offenseur. Ce que tu es aujourd'hui l'offensé ne veut pas dire que demain, tu ne seras pas l'offenseur, tu ne vas pas offenser quelqu'un. Et dans chaque fois, c'est parce qu'il vient vers toi et te demande pardon, tu dois lui pardonner. Amen. Et je crois que c'est très important. Et plus encore quand nous sommes chrétiens. Entre nous, chrétiens. C'est important de reconnaître, je reconnais que j'ai fait du mal, je reconnais que j'ai fait du tort, et nous avons du mal à faire cela. Nous sommes profondément orgueilleux. Nous avons du mal à reconnaître que nous avons fait du mal. Et nous blessons. Mais quand Dieu nous dit, va, ramène la paix, et que la personne vienne vers toi, et qu'il s'humilie, tu lui pardonnes. Si, oh, dit Pierre, mais s'il vient 70 fois vers moi, demandez pardon. Eh bien, 70 fois, 7 fois, pardon. Est-ce qu'il faut que je pardonne 7 fois? Et Jésus dit, non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire, ne te lasse pas de pardonner. Parce qu'il est dit de Dieu, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si Dieu se lassait de pardonner, qui d'entre nous serait sauvé? Qui d'entre nous serait pardonné? Amen, ma sœur. Et lorsque Jonas prend la décision de dire non à Dieu, c'est une chose terrible que de dire non à Dieu. Et nous avons la parole facile pour dire non à Dieu. Mais c'est tellement subtil la façon dont nous répondons que nous ne disons pas ouvertement « Non, Seigneur, je n'irai pas ». Mais nous trouvons au fond de notre esprit une astuce, une façon de raisonner, de voir le problème, de l'analyser et d'en tirer des conclusions qui font qu'on se persuade soi-même que ce que l'on fait, c'est juste. Donc la vie de Dieu, Seigneur, tu dis ça, mais tu sais, il y a ça, et puis je pense que ce serait mieux, ça ferait comme ça. Mais tout ça ne peut pas faire la volonté de Dieu. Mais ça ne marche pas, ça marche avec les autres, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Ou alors on prend cette phrase, « Oh, Dieu sait ». Dieu sait, peut-être qu'un jour on parlera de cela. Dieu sait, Dieu sait. Dieu connaît. Tu ne lui apprends. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu apprends en disant ça? Et ça veut dire que ça justifie que tu ne dois pas faire ce qu'il te demande de faire parce qu'il sait, et il sait quoi? Il sait que tu es faible, il sait qu'il y a des problèmes, il sait que c'est difficile.
Mais ce n'est pas le problème de Dieu, ça. Le problème de Dieu, c'est que tu puisses faire ce qu'il te demande. Donc, s'il te demande, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Donc, quand tu dis « il sait », ben oui, alors je réponds « il sait que tu peux le faire ». Il sait. Donc, tu dois faire ce qu'il te demande de faire et ne pas chercher des excuses. Alors, quelle était la position de Jonas? Eh bien, la première chose, c'était face au commandement de Dieu, va à Ninive et annonce l'évangile. Enfin, en tout cas, cette nouvelle, que si le peuple ne se repent pas, la ville sera détruite. Et ils ont 40 jours pour prendre une décision. Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Et Jonas, sachant que Ninive, en tout cas les Assyriens, c'était les pires ennemis d'Israël. D'ailleurs, la déportation, les 10 tribus du nord qui ont été emmenées en captivité sont allées en Assyrie. Voilà. Tandis que les deux autres tribus, Benjamin et Juda, qu'on appelait Juda, il y a Israël et Juda. Israël, en fin de compte, c'est les 10 tribus du nord, mais tout l'ensemble était Israël. Mais comme il y a eu une division, donc les 10 tribus, les 12 tribus, il y en a 10 sont allés dans le nord d'Israël, enfin, ils faisaient partie du nord d'Israël, et les deux autres tribus du sud, donc c'est la tribu de Juda, où se trouve Jérusalem, enfin Benjamin plutôt, et Juda. Et ces deux tribus sont allées en captivité par Nebuchadnezzar en Babylonie. Donc les Ninivites, les Assyriens et la capitale Ninive étaient les pires ennemis. Alors lui, il a décidé que Dieu devait se tromper. Il dit non, il vaut mieux que les 40 jours passent et que le châtiment tombe sur eux, ils le méritent. Ouais, il juge Dieu, mais heureusement Dieu ne juge pas les hommes. Dieu n'agit pas comme nous agissons. Heureusement. Donc ce qu'il fait, il va fuir. La première chose qu'il fait, c'est de fuir. Il va fuir le plus loin possible en prenant un bateau. Mais enfin, quand le bateau, quand il arrive au port, il devait prendre un bateau pour aller peut-être à Ninive. Mais il a préféré prendre un bateau qui allait dans l'autre direction opposée. Ninive allait vers le nord, hein, tandis qu'aller vers Tarsis, qui était vers l'Espagne. On dit les Tarsis en Espagne. Donc il avait un bon parcours pour aller jusqu'en Espagne, au lieu d'aller là-bas, à Ninive. Donc, il fuit quoi? En fin de compte, il fuit Dieu. Donc, il va à l'opposé. La seconde chose qu'il fait, c'est qu'il met une distance. Non seulement il va fuir allant dans la direction opposée, mais il va mettre une longue distance. Une longue distance pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Aller jusqu'à Tarsis. Il a dû voir plusieurs bateaux. Et toi, tu vas où, toi? Je vais en Égypte, là. Ah, non, c'est trop près, ça. Il va à notre bateau. Où vous allez-vous? On va en Espagne, à Tarsis, là-bas. OK. Est-ce que je peux venir avec vous? OK. Il a voulu mettre vraiment une distance très, très, très longue. Mais Dieu, lui, on n'est jamais loin de son esprit. On peut aller au bout du monde, mais on ne sera jamais loin de son esprit. Alléluia. Son esprit peut toujours nous atteindre. Et troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse, je traduis comme ça, il a voulu après avoir pris la décision de s'opposer à la volonté de Dieu, de mettre une distance, de telle sorte qu'il n'a pas le temps de retourner jusqu'à Ninive, entre lui et la mission, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'oublier. Et comment on oublie, si ce n'est que par le sommeil? Et là, il va en bateau, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il admire la mer? Non, il va dans la cale, il va là, où on lui a préparé un lit et tout ça, et il dort. Et il dort. Comme ça, en dormant, on oublie. On oublie. C'est pas vrai? Parfois, le sommeil nous permet d'oublier, même si le matin, quand on se réveille, le problème est toujours là. Hein. Mais voilà, on oublie. On oublie. Que font les médecins en psychiatrie? Quand les gens sont tellement excités, qu'ils pensent toujours. Vous savez, c'est terrible quand même, les personnes qui connaissent une dépression. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression. J'ai connu une dépression quand j'étais jeune, mais je ne savais pas que c'était une dépression en fin de compte. Mais la véritable dépression, les gens, ils sont, pour certains, ils n'ont pas de repos intérieur. Dans leur esprit, ils sont tout le temps en train de penser négativement, tout ça. Ils sont malades. J'allais dire que le cerveau est en ébullition constante. Et toutes sortes de personnes qui ont des addictions et tout ça, enfin, psychologiquement, tout ça, enfin, ils ont besoin d'être calmés. Et qu'est-ce que fait le médecin?
Ben, ils les font dormir. Pour ne plus penser. Allez, on va vous donner des cachets, hein, comme ça, pour vous avez des problèmes, vous avez tellement de problèmes, eh bien, essayez de les oublier, vos problèmes. On va essayer de les oublier. Hein, vous allez dormir, on va vous donner des cachets, vous allez dormir. Ça va vous reposer. Voilà, ça va vous calmer. On calme les gens par le sommeil. Et lui, eh bien, il va s'auto-médicamenter, pourrais-je dire, dans le sens qu'il va prendre le sommeil pour oublier la mission, pour que dans son esprit, l'esprit ne soit pas là pour le culpabiliser. Non, et il dort, et il arrive à dormir profondément, au point qu'il ne s'aperçoit même pas qu'une tempête s'est levée, puisqu'il est dit que lorsque ces hommes, ces matelots virent qu'ils ne pouvaient pas sauver le bateau et que la tempête était tellement forte qu'ils allaient périr, ils ont invoqué leur Dieu, ça n'a pas marché. Alors ils se sont dit peut-être que lui, il a un Dieu plus fort que le nôtre, on ne sait pas. Donc ils vont dans la cale et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cet homme en train de dormir. Ça, il est fort. Ah, là, quand on veut dormir, on oublie les choses. Le sommeil, mais attention au sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil est dangereux. Le sommeil est dangereux parce que du sommeil vient la chute. Le sommeil vient la chute. Lorsque Paul était en train de prêcher ce soir-là, et il y avait un jeune homme qui était près de la fenêtre, c'était au 3e étage. Il était près de la fenêtre. Et là, il écoutait, il était vers minuit déjà. Il écoutait Paul prêcher, certainement avec la fumée des lampes et tout ça, la lampe à huile et tout, ça devait l'étourdir un petit peu, mais il était là, donc assis sur la fenêtre. Donc il enjambait la fenêtre comme ça, enfin il était assis sur le rebord de la fenêtre, et puis il écoutait Paul, et le discours était tellement long qu'il a fini aussi avec peut-être l'atmosphère et tout. Et il s'est endormi. Hop, c'est comme ceux qui sont en voiture. Ça vous est arrivé déjà d'être en voiture, puis hop. Ça vous est pas arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Surtout, on fait un long parcours. Des fois, je suis avec ma femme, et je ne lui dis pas d'ailleurs. Elle l'apprend maintenant, mais il m'est arrivé. Il est arrivé, j'étais là, d'un coup, hop, je sens que ça part. Hop, je dis, oh là là. Mais on a une voiture où, on n'a pas cette voiture, mais en France, c'est qu'on loue une voiture. Alors, il y a une voiture, c'est peut-être la vôtre comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait une voiture où vous êtes obligé de rester entre les deux lignes là, au milieu, voilà. Et puis si par exemple, vous allez vous endormir, hop, hop, ça vous ramène. Hein, vous connaissez ça, ces voitures-là, hein? Ouais, j'ai surpris, je ne savais pas que ça existait. Hein. Voilà, mais en même temps, c'est un peu embêtant aussi, hein, parce que des fois, vous êtes en train de conduire, puis hop, vous touchez, puis hop, il vous ramène, ça fait un drôle d'effet. Hein, un drôle d'effet. Il faut mettre le clignotant si vous voulez doubler. Hein. Bon, vous connaissez ça, alors j'ai dû apprendre tout ça. Hein. Donc, c'est vrai que le sommeil peut être quelque chose de très dangereux. Et cet homme, ce jeune homme, il s'est endormi, et il est tombé du 3e étage. Le sommeil l'a entraîné vers la mort. Parce que quand Paul est descendu, on l'a retrouvé mort. Il était mort, mais il a prié et Dieu l'a ramené à la vie. Ouais. Voyez-vous, merci Seigneur, parce que par la parole de Dieu, Dieu peut nous réveiller, nous faire sortir du sommeil, de l'oubli. Et parce que nous oublions, alors nous sommes une proie de l'ennemi nous fait chuter. L'ennemi nous fait chuter. Et il n'y aura pas toujours quelqu'un qui sera là pour nous ramener à la vie, spirituellement parlant. Donc c'est très important. Donc il vaut mieux. Donc il y a des oublis volontaires, mais qui sont dangereuses et qui amènent vraiment dans nos vies des choses dramatiques. Et combien certains, parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont oublié la prédication qu'ils avaient entendue. Ils ont oublié une parole, un conseil venant de la parole de Dieu, donné par un frère, par une sœur, qu'importe, par la lecture. Mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu écouter. Et ils se sont laissés entraîner par leur passion, entraîner par leur convoitise, entraîner par leur péché. Et ils se sont retrouvés dans le péché. Ils se sont retrouvés loin de Dieu. Et la conscience chargée. Comme pour Samson, il n'a pas voulu écouter. Il a fait sa volonté et il est tombé dans le piège. Voyez-vous? Donc il y a le sommeil. Donc Jonas, il s'est réfugié dans le sommeil. Quelqu'un a dit ceci, face à la peur, tu as 2 choix. Tout oublier et t'enfuir, ou te tenir droit et combattre. On peut choisir parfois de tout oublier et de fuir. C'est ce qu'a fait Jonas. D'oublier. Parce que quand on a peur, voilà, ça ne va pas. J'essaie d'oublier, j'oublie. On est comme l'autruche, on met la tête dans le sable dès qu'il y a un danger. Et on met la tête dans le sable et on pense que puisqu'on ne voit pas l'ennemi ne nous voit pas non plus.
Mais l'autruche, avec toute ça, elle peut mettre la tête dans le sable, c'est pas pour autant qu'on ne la voit pas, mais elle se persuade qu'en oubliant, en se mettant la tête dans le sable, que personne ne verra. Et certains sont comme l'autruche aussi, comme ça. Ils mettent leur tête dans le sable, ils oublient. Oh, je vais oublier ce problème, j'oublie. Ah, je ne veux plus entendre parler. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, je ne veux pas entendre parler. Ah, non, j'oublie, je vais oublier, j'oublie. Ok, j'oublie. Alors, soit on oublie, soit on s'enfuit. Alors, on a le choix. Alors, certains veulent tout oublier et puis tout laisser tomber. Et puis, il y en a d'autres qui disent ah, non, je vais me tenir devant Dieu. Je sais qui est mon Dieu, je n'oublierai pas qui il est. Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Et je sais, dans cette situation-là, il va m'aider à combattre. Alléluia. Alors, je termine simplement, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, mais ça, c'est une première introduction, si vous voulez, une introduction, enfin, certains points, mais qui mériteraient d'être, continuer à être débattus, enfin, pas débattus, mais enseignés. Mais si Dieu permet, on le verra. Mais simplement, je peux vous dire que, et ça, j'ai dit un instant, et je termine avec cette pensée, c'est que si Dieu a, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais si Dieu a décidé d'oublier, si nous décidons d'oublier certaines choses, nous devons savoir que Dieu aussi décide d'oublier. Dieu décide d'oublier aussi nos péchés. Donc, je dis un instant, quand il dit, je donne la référence donc tout à l'heure, Hébreux 8:12, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et quand Dieu dit qu'il n'oublie plus, ça veut dire qu'il a pardonné totalement. Ce n'est pas qu'il a oublié dans le sens qu'il n'a plus la connaissance de ce qui s'est passé. C'est qu'il a pardonné, il a complètement pardonné, parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mais quand il dit « je ne me souviendrai plus de vos péchés », ça veut dire que pour moi, la chose étant effacée, pardonnée, je ne m'en souviens plus. Elle n'a plus accès à ma connaissance, accès vers moi. Ça veut dire, je vous vois, mais le péché qui était en toi, eh bien, Dieu l'a pardonné, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de condamnation, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Ce péché, la connaissance du péché est là, mais il n'a plus son dard. Il n'a plus son dard. Il n'y a plus le sentiment de culpabilité qui accompagne le péché. Vous pouvez vous rappeler, parce que chacun d'entre nous, nous rappelons ce que notre vie a été autrefois. L'ennemi, une fois, nous rappelle. Mais regardez bien, mes chers bien-aimés, parce que nous savons que les bienfaits de Dieu sont grands et qu'il nous a pardonné nos péchés, lorsque nous avons le souvenir de ce que nous avons fait autrefois, nous n'avons pas en nous le sentiment de culpabilité. Et vous, si vous avez été un drogué autrefois, j'étais un drogué, ou voilà, et là vous pensez, tiens, c'est vrai qu'autrefois j'étais un drogué, et j'ai fait des choses, j'ai volé, tout ça, mais quand vous pensez à cela, vous n'avez pas un sentiment de culpabilité, de honte, de culpabilité. Non, pourquoi? Parce que Christ vous a délivré de vos péchés. Amen. Donc le fait de s'en souvenir ne veut pas dire que nous sommes pécheurs. Amen. Vous avez été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Donc il n'y a plus de jugement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc n'oublie pas et garde-toi d'oublier. Amen. Et peut-être qu'on verra aussi comment fortifier sa mémoire, comment fortifier sa foi, ne pas oublier si Dieu le permet. Mais que Dieu soit béni pour ce matin. Soyez bénis en nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sois béni, Seigneur.